Plaza Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta a este vehículo que está fuertemente armado. Ha roto la puerta, hay bastante uso de agentes químicos en este sector. Ustedes observan cómo ha quedado la puerta, está prácticamente destrozada. Este vehículo ha destrozado la puerta de Palacio Quemado. Ahí hay personas, ustedes observan que están tratando de abrir, entendemos que lo van a abrir nuevamente. Han abierto la puerta de Palacio Quemado. Este vehículo ha roto prácticamente. Ustedes han visto en imágenes en directo lo que ha ocurrido y no en contra del pueblo boliviano. Los delitos por los cuales fue aprendido esta persona no son suficientes. Desde el Ministerio de Gobierno vamos a realizar los requerimientos correspondientes para que se amplíen los verdaderos delitos por los cuales este sujeto debe pagar en un centro de reclusión en nuestro país. ¿Pueden retirarlo, por favor? ¿General, algo que decir? Emanados dentro del territorio nacional. Estas dos personas se encontraban al interior de un vehículo blindado, el cual impactó en contra de las puertas. Ali, votre parti pris international, il y avait cette fameuse conférence de paix en Suisse sur la guerre en Ukraine, sans Vladimir Poutine. La Russie n'était pas invitée. Et s'il s'agissait de réunir le plus possible de pays du Sud global, comme on dit, derrière l'Ukraine, derrière la cause ukrainienne, finalement, succès ou échec? Beaucoup de bruit pour rien, j'ai envie de vous dire. Alors en effet, il y avait 90 pays, la moitié d'Européens qui étaient rassemblés ce week-end en Suisse. On savait bien qu'on n'allait pas arriver à une paix en Ukraine, à un plan de paix, puisqu'en effet, le principal protagoniste, Poutine, n'était pas là. Mais c'était pour inspirer un futur processus de paix. Ça, c'est ce que disait le ministre suisse des Affaires étrangères, hôte de ce sommet. Et bien, sans aucune ironie, ce qui a le mieux fonctionné durant cette improbable réunion internationale, c'est le ballet des arrivées, des départs, tout ça dans des super hélicos Puma qui faisaient le taxi en permanence parce que, en fait, les dirigeants du monde entier sont restés très peu de temps. Les allers-retours ont été express. Emmanuel Macron lui-même est arrivé parmi les derniers, parti parmi les premiers. La moitié des dirigeants européens ont fait une photo de famille très vite expédiée. Et puis, vous savez que Joe Biden n'était pas là. Joe Biden n'était pas là. Malgré les demandes insistantes de Zelensky, non, il avait dépêché finalement sa vice-présidente, Kamala Harris. Lui, après cette longue tournée européenne, devait retourner aux États-Unis pour une tournée de levée de fonds en Californie avec le tout Hollywood. Et manifestement, il a trouvé que c'était plus important. Alors, à l'issue de ces 2 jours, il y a un texte qui a finalement été signé par 79 des États présents. Et alors voilà ce qu'il affirme très timidement: souveraineté, indépendance, intégrité territoriale de tous les États, y compris l'Ukraine. On a envie de dire encore heureux. Il dénonce ce communiqué, la militarisation de la sécurité alimentaire, le péril nucléaire, la déportation des enfants ukrainiens. Vous voyez, la déportation des enfants ukrainiens, oui. Bon, condamnés noir sur blanc. Ça. Mais enfin, sinon, on peut quand même pas faire plus consensuel. En février 2023, il y avait eu une résolution adoptée à l'ONU et signée à l'époque par 141 pays qui demandait le retrait des troupes de Poutine de l'Ukraine. On voit qu'on est en dessous, qu'on a fait énormément finalement. On a essayé de faire le plus petit point commun. Intégrité territoriale de l'Ukraine, il manque un E d'ailleurs, pardon. Au final, ouais, vous avez raison. La Chine était absente et finalement, même ce communiqué très timide, finalement, n'a pas été signé par aucun membre des BRICS. Aucun membre des BRICS n'a voulu signer cette déclaration. Ni le Brésil, ni l'Afrique du Sud, ni l'Inde. L'Arabie Saoudite s'est abstenue. L'Inde a même envoyé quand même son ambassadeur en poste en Russie pour le représenter. C'est dire quand même que cette conférence, c'était un peu bas les masques pour Zelensky.
c'est vrai, plutôt un échec. Le but était de réunir le Sud global, montrer que l'Ukraine, c'était pas simplement une cause des pays occidentaux. Ben, on voit que là, c'est raté. La situation politique française, en plus, évidemment, n'arrange rien. Parce que le flou, l'incertitude, Macron affaibli. Qu'en est-il de l'Ukraine? Qu'en est-il de la voix de la France pour essayer, justement, d'avoir un effet d'entraînement? C'est la question qu'a posée notre envoyée spéciale, Margot Haddad, à Zelensky, à la conférence de presse finale. Regardez. The party who may govern in the coming weeks has some members that is pro-Russian. Are you afraid that this might change our position in the defense industry towards Ukraine? Стабілізувати політичну ситуацію в будь-якій країні ми не можемо, бо ми не можемо втручатись. Президент Макрон мені не казав, що зараз складніша ситуація і допомога буде зменшуватись. Будемо вірити вашому президенту. Théoriquement, c'est le domaine réservé, comme on dit. Oui, enfin, il est assez peu confiant malgré ce qu'il dit. Manifestement, on sent quand même une véritable inquiétude parce que les résultats des élections européennes sont là aussi. On voit bien les partis pro-Poutine qui ont quand même monté. Il a bien vu Zelensky en tournée en France, en Allemagne, que les hémicycles les rangs étaient vraiment très à moitié vides. Les rangs étaient à moitié vides. Donc il voit bien ce soutien quand même qui est en train de s'effriter. Et je veux dire, le Kremlin était tellement en position de force qu'il a proposé son propre plan de paix ce week-end. Et je vous le dis, l'Ukraine doit commencer le retrait effectif des troupes de ses troupes dans les régions de Donetsk, de Luhansk, Kherson, Zaporijjia, c'est-à-dire se retirer entièrement et finalement avaliser l'entrée. Triste sommet.